Yo tout le monde, c'est Naox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo dans un endroit un peu spécial, dans mon appart à Nancy. Et c'est aussi surtout pour vous parler de mon caméléon parce que je l'ai emmené avec moi à Nancy. Donc déjà un petit état des lieux, imprimante, mon ordi, les cours. Donc pour ceux qui sont intéressés, je suis à la fac de sciences en licence bio. Donc mon fond d'écran, je l'adore. Il est vraiment magnifique, donc un petit furcifère Pardalis en bilobe. Et voilà, donc la cuisine, mon flexarium, avec mon caméléon. Donc là il a vraiment de belles couleurs. Donc bien sûr avec la Solar Raptor, il va avoir des couleurs très vertes. Mais sinon il est bien rouge, hein. On voit très bien. Donc là un peu l'eau, le pulvérisateur. Ce qu'il lui faut, là mon lit, ma commode, et voilà. Donc après là où je range des trucs, la salle de bain, voilà, salle de bain classique. Donc il y en a qui m'ont demandé de faire un peu l'état des lieux, donc je vous montre vite fait et on va surtout s'intéresser à ça. Donc j'ai refait la déco, j'ai rajouté des plantes et je vais vous montrer tout ça. Alors, donc vous voyez bien le système, j'ai mis une boîte à chaussures pour rehausser le tout. Et voilà, donc voilà, il voudra un peu sortir, il est plutôt speed, hein. Avant il faisait pas ça, maintenant il s'est habitué à l'appart et puis à sa nouvelle déco. Donc voilà la nouvelle déco, j'ai rajouté des plantes dont celle-ci, donc vous voyez vous voyez ces couleurs. Donc il est très beau, hein. Faut pas qu'il fasse nimble, donc je vais surveiller. Là, Broméliacée, ici Ficus pumila, derrière un Nepenthes, j'ai rajouté, vous voyez les mousses d'Espagne, j'en ai rajouté pas mal. Il y a des petits Tillandsia qui sont là, l'orchidée toujours derrière. Attendez, je vais le prendre. Je sais pas ce qu'il fait, là j'ai ouvert. Tout à l'heure il m'a pas fait ça. Ouais, il est assez docile. Il est assez speed aussi, donc on va le laisser un peu. Il est tranquille sur mon épaule. Vous voyez, il est là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Donc on va le laisser, hein, parce que j'ai la caméra. Boîte de nourrissage ici et là. Solar Raptor au point chaud. Thermomètre 34 degrés vraiment ici. Sinon 31. Enfin il affiche 31. Hygrométrie, on est bien. Au niveau des plantes, je vais vous le montrer, il est là. Il est caché là. Au niveau des plantes, il y en a deux qui sont mortes. Je suis un peu dégoûté, mais je m'y attendais. Celle-ci et la fougère, enfin, ils sont pas encore mortes, mais bon. Donc, pourtant, j'ai mis un système de drainage et on voit qu'il commence à avoir un petit effet piscine. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai diminué les pulvérisations. Les plantes se développent plutôt bien. Et le voilà. Il fait un peu le fou devant la caméra. Alors au niveau du système d'accrochage de toutes les branches, donc j'ai fait un système il n'y a pas longtemps. Oui, là il a vraiment des couleurs de fou, hein. Vous voyez, regardez. Il faudra encore sortir. Non, Scar, pas. Voilà comment j'ai fait ça. En fait j'ai mis des points de colle. Donc de la colle chaude, voilà. Et puis le lierre il tient très bien. Le lierre c'est ce qui rend un peu l'effet exotique. Même si le lierre n'est pas exotique, il fait n'importe quoi. Avec Almo Scar. Et voilà, il a rajouté plein. Scar c'est un peu un fou, il est jeune, il fait n'importe quoi, c'est un acrobate. Et je l'aime bien en tout cas. Donc voilà, les ficus qui poussent, la Monstera qui pousse aussi, j'ai vu que derrière elle a implanté vraiment ses racines profondément, donc on peut pas trop les voir, c'est surtout derrière. Donc Scar fait n'importe quoi.
La Népenthes là, elle fait un peu la gueule, j'ai coupé les ions parce qu'elles avaient séché très rapidement, donc pourquoi pas, peut-être que je vais la changer, mettre une autre espèce plus appropriée à ce biotope, donc pourquoi pas l'espèce de Madagascar, comme Scar vient de Madagascar. Le Ficus Ali qui grandit très vite, hein. Avant il était à cette hauteur là à peu près, et là il est là. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien la déco. Au niveau de la boîte là de nourrissage, ça va être un prochain tuto qui est déjà tourné, il manque plus qu'à faire le montage, mais ça prend du temps parce que j'ai laissé tourner et puis il faut faire des accélérés, des choses comme ça. C'est un peu chiant. Pour accrocher les pots derrière, donc des pots noirs avec des trous qui sont déjà formés ici. Et ensuite fil de fer. Et voilà le système, très simple, ça tient très bien. En dessous j'ai mis de l'aquanap, je sais pas si vous voyez pour pas que la terre s'en va et que ça garde un peu l'eau. Et je pulvérise, donc voilà Scar qui fait n'importe quoi. Et je pulvérise avec ça tous les jours, tranquillement sur les Tillandsia. Donc L, Ficus pumila, Bromeliaceae, je sais pas, c'est un Bromeliaceae mais je connais pas l'espèce. Népenthes. Vous le voyez, il est vraiment magnifique. Je suis pas du tout déçu, mais là il fait un peu le fou. Et donc le goutte à goutte est posé là. Il y a quoi d'autre? Donc je vais fermer. Attention à ta tête et tes pattes. Donc au niveau, ça fait un peu effet piscine, mais faut un tout petit peu. Donc j'ai réduit les pulvérisations et pourquoi pas plus tard je vais racheter de la terre et je vais remettre un peu de terre pour que ça absorbe rapidement. Au niveau de la nourriture, donc je lui donne des criquets. Là il y a des vermoriaux, donc c'est dans des boîtes comme ceci. Là j'ai ma pince. C'est un médoc parce qu'il a essayé de vétérinaire, le petit là. Calcium, vitamines. Donc je vais vous expliquer un peu son histoire. Il a du mal à shooter en fait. Il n'a pas du mal à manger, mais il a du mal à shooter, c'est-à-dire bien étendre sa langue et bien viser. Donc il vise à côté. Ça peut être une entorse de la langue. C'est pas une infection, c'est pas une carence. Donc ça peut être qu'une déchirure d'un muscle de la langue. Donc ça peut être comment dire, voilà, qu'il est pour toujours, mais ça peut être aussi temporel. J'espère que ça va être temporel. En tout cas, il m'a été remboursé par la ferme tropicale, donc un grand merci à eux. Mais ça s'améliore de mieux en mieux et il arrive à bien manger ses proies, il boit, il a mué il n'y a pas longtemps, il va très bien. Donc je vous montre un peu les températures, 82 gros, 31,6, mais vous voyez que le thermomètre, là le noir, il n'est pas tout à fait au milieu, mais sinon c'est à peu près à 34. Donc ça en gros c'est un anti-inflammatoire. Voilà, donc il m'a été remboursé. Avec cet argent, j'ai acheté un Zoomed Flexarium, histoire de le mettre chez moi, comme ça je pourrais emmener Scar chez moi et pas obligé de déplacer tout ceci. Car ça va rester à Nancy. Donc Scar va venir, je vais juste transporter la Solar Raptor, le pulvérisateur, les branches, etc. Et ça pendant les vacances, souvent les grandes vacances. Et voilà. Ce que j'ai acheté d'autre aussi, c'est donc là mes multivitamines vont être périmées. J'utilise la marque JBL Reptile si je ne me trompe pas. J'ai commandé des Zoomed et du calcium aussi. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Sur les compléments alimentaires car c'est quelque chose de très important et je vais un peu vous aider à choisir une bonne marque. Donc pour moi, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Les vidéos qui arrivent aussi, c'est le montage du Flexarium, donc c'est Reptile Breeze, quelque chose comme ça, le Flexarium Zoomed. Je ferai son montage, il y aura le timelapse de l'activité de Scar dans son Flexarium. Donc il y aura ces 3 vidéos, il y en a aussi une qui arrive sur un petit tuto sur la boîte de nourrissage là, quelque chose de tout con mais qui prend du temps parce qu'il faut faire des accélérés, etc. Donc j'ai emmené Scar chez le vétérinaire, donc la consultation
Elle m'a coûté à peu près 35 € pour ceux qui sont intéressés, ça dépend des vétos. Moi c'est un veto qui habite, qui était près de mon appartement à Vendeur. Et ça m'a coûté 35 € et puis plus l'anti-inflammatoire là. Donc le traitement je l'ai fait. Il y a eu un petit peu des conséquences parce que ça a évolué. Avant sa langue partait plutôt vers la gauche, maintenant elle part un peu vers le haut. Maintenant c'est plutôt aléatoire. Donc j'espère que ça va se rétablir. Il m'a proposé à la suite de ça, car ça n'a pas vraiment évolué, je vais vous montrer une vidéo de comment Scar se nourrit. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau de la santé de Scar, c'est juste un problème de langue, il peut toujours s'alimenter correctement, c'est juste que l'interaction entre la nourriture et le prédateur n'est pas la même, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Une analyse en fait de sa langue par anesthésie, ça coûte 30 €. Donc je suis étonné, je pensais que ça coûtait 300 € parce que c'est des NAC, mais en fait ça coûte 30 €. Donc pour l'anesthésier, pour voir si sa langue n'a pas de dégâts et voir le potentiel problème et pourquoi pas administrer un traitement par la suite. Donc c'est 30 €, donc il faut ajouter ça à une autre consultation, donc ça fait à peu près 65 €. Donc quand j'aurai des thunes donc c'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc quand j'aurai vraiment des thunes en rab, et je vais aller le voir et puis faire une petite consultation de la langue de Scar. Donc en ce moment pour sortir des vidéos c'est un peu difficile pour moi parce que là je viens de rentrer en fac de sciences et donc ça fait 2 semaines que je suis rentré, là j'entame la 3e semaine et j'ai déjà écrit un bloc-notes complet. Donc on taffe bien, ne vous inquiétez pas là-dessus, donc c'est pour ça que s'il y a des vidéos qui peinent un peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez comprendre, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On se quitte sur une petite vue de Scar qui est vraiment magnifique. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me follow sur Twitter. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!